Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Roger. Bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci de m'avoir invité. Alors, Roger, vous avez débuté votre carrière en tant que directeur artistique au sein des agences de publicité Cossette et LG2. Vous vous consacrez aujourd'hui à l'illustration, à la peinture et à l'écriture. Vos images et vos mots peuplent de nombreux albums jeunesse et votre travail a été couronné de plusieurs prix et reconnaissances, dont le prestigieux prix du gouverneur général du Canada en 2006 et en 2016, le New York Times Award en 2014, le prix des libraires en 2011 et en 2013 et le Grand Prix Illustration Concours Luxe en 2016. Alors, on s'intéresse aujourd'hui, en fait, à vos sources d'inspiration, vos influences, et je vous pose la question, de qui ou de quoi êtes-vous le contemporain? J'ai beaucoup de sources d'inspiration pour tout ce qui est l'esthétique de mon travail, tout le niveau formel. Quand j'ai reçu la question, j'ai fouillé un petit peu, mais je trouvais que j'avais trop de sources d'inspiration, d'artistes ou de mouvements artistiques. Alors, je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose qui unifie mon travail, mais plus au niveau du sens que je lui donne. Puis, c'est en lisant le livre de Pierre Falardeau qu'il y a quelque chose qui m'est venu à l'idée. C'est que son livre s'appelle Une lettre à un très mauvais ami. Puis c'est son très grand ami, c'est un peintre hollandais qui s'appelle Léon Spierenberg. Et puis dans cet échange-là, Pierre Falardeau dit à son ami, Pierre aime bien acheter de ses œuvres, quand il y a des sous de côté, il s'entoure de ses œuvres, puis il dit que son art de ce peintre-là l'aide à vivre. Et puis moi, cette phrase-là m'est restée vraiment longtemps en tête parce que j'ai beaucoup de plaisir à peindre. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intellectuel aussi à créer des images, aussi aller voir des musées, à rencontrer... À côtoyer l'art. À côtoyer l'art. Mais je me dis, quand ça aide à vivre, il y a quelque chose de plus profond. Puis je me suis posé cette question-là, puis j'ai compris dans les dernières années ce que ça voulait dire. Après avoir eu un séjour de 5 ans aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, c'est ça, récemment, vous avez décidé de vous installer aux Îles-de-la-Madeleine. Vous y avez passé 5 ans avec ma conjointe. J'ai une petite fille là-bas aussi. On a passé 5 années là. Puis, il s'est passé quelque chose parce que j'étais en contact avec la beauté. Les Îles-de-la-Madeleine, il y a quelque chose de formidable. On est en contact. Dans la ville, on est en contact avec la culture. Tout est fabriqué par l'homme, on dirait. On dirait qu'on sent le contrôle de l'humain. Puis là, on arrive dans un lieu, c'est le contrôle de la nature. On est tout petit. Tout petit à travers la mer, l'horizon, les ciels, les falaises. Et puis, cette confrontation-là m'a amené à côtoyer quelque chose, on dirait, de différent, de plus grand. Puis, j'ai réalisé, puis c'est ce qui faisait écho à la phrase de Pierre Falardeau, c'est le contact avec la beauté. Cette beauté-là, mais pas la beauté qui amène à raisonner, puis à essayer d'analyser un ciel, les couleurs, les formes. Pas de façon théorique, mais plutôt dans l'émotion de ce qu'on peut ressentir. Dans le ressenti, exactement. Alors, ce contact-là avec les Îles-de-la-Madeleine, et puis la lecture d'un magnifique livre qui s'appelle « Quand la beauté nous sauve », de Charles Pépin, c'est un philosophe français. Cette lecture-là m'a amené à comprendre ce qui est vraiment la beauté, au-delà de l'émotion, qu'est-ce que le mécanisme en arrière de tout ça. Et ce séjour-là, donc ce contact avec la beauté, l'infini de l'horizon, les paysages, la nature, ça a vraiment eu un impact sur votre démarche artistique.
Ça a créé vraiment une rupture avec... on dirait qu'il y a un avant et un après. Ouais. Vous étiez aussi, je pense, dans peut-être une période de remise en question artistique. Tout à fait. Quand j'étais à Montréal, on est parti en 2010 aux îles de la Madeleine. Puis c'était un moment où ça faisait une quinzaine d'années que j'étais illustrateur. Je faisais des illustrations pour des magazines, des livres, beaucoup de livres jeunesse, avec un même style. Donc, c'était très vif, coloré, ludique. Exactement. Puis c'était très imaginaire. Il y avait quelque chose de drôle aussi. Mais j'avais de la misère à retrouver du plaisir dans ce que je faisais. Puis je tournais en rond, puis il y avait quelque chose qui fonctionnait plus. Et puis cette espèce d'idée de quitter la ville, c'était un peu de quitter, dans le fond, le bruit visuel, sonore, tous ces bruits-là, puis aller m'isoler. Je pense que j'avais besoin de quelque chose d'introspectif. Oui. Il y a une autre lecture que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle Simplicité parentale. C'est un livre pour les parents qui viennent d'avoir des enfants. Puis il parlait des 4 trop qu'on a dans la vie. Alors, c'est trop de matériel, que la vie va trop vite, trop de choix, puis trop d'informations. Ouais. Puis c'est comme ça que je me sentais. Je me sentais dans le trop, toujours bombardé. Vous aviez besoin de ce retranchement-là un peu du monde et du bruit. Puis... Je pense que dans notre société, plus que les années avancent, plus que les technologies avancent, plus que l'information est accessible, plus on se perd un peu. On est toujours en train dans nos questions, nos réflexions, mais on oublie quelque chose qui est important, qui est, je pense, le contact avec notre nature profonde. Je pense que c'est ça que je recherchais, ce contact-là avec l'intérieur. Puis c'est aux îles que je l'ai retrouvé. C'est en me promenant. La première année que je suis arrivée aux îles, j'ai dit à ma conjointe, j'ai envie d'avoir une année, une année de... Je vais à tous les jours à mon atelier. Je m'étais loué un atelier près de la mer. J'allais là, je dessinais, je peignais pour essayer de trouver quelque chose. Puis ce que j'aimais faire... Mais sans l'exigence là, du contrat mais vraiment de façon plus libre. Oui, exactement. Parce que le contrat, dans le fond, nous amène souvent ailleurs justement de notre nature profonde, de ce qu'on est vraiment. Il faut répondre à des exigences, à des clients. Il y a quelque chose de gratifiant puis qui stimule le créatif là-dedans. Mais pour moi, j'oubliais quelque chose d'essentiel. Puis c'est vraiment au contact de cette nature-là, j'aimais aller me promener sur le bord de la mer. Puis, je me souviens, à un moment donné, j'étais ému devant cette beauté-là. C'était la mer à l'infini, l'espèce de soleil qui vient briller sur les vagues. Puis cet horizon-là, puis ce que j'avais l'impression, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait un reflet de ma personnalité, un reflet de moi-même quand je regardais tout ça dans cette émotion-là. Comme si on participait à quelque chose de plus grand que nous, peut-être. Oui, exactement. Puis, c'est vraiment avec la lecture de Charles Pépin que j'ai compris ce mécanisme-là de cette beauté-là, en fait. En fait, vous m'avez fait découvrir ce philosophe qui réfléchit donc au concept de la beauté et qui dit que justement, l'émotion, le plaisir esthétique qu'on ressent face à un paysage ou une œuvre d'art nous réconcilie avec nous-mêmes. En fait, on arrête de douter, on accueille ce sentiment-là. Donc, ça résonnait beaucoup en vous, cette approche? Oui. Puis, dans le fond, ce qu'il disait que je trouvais comme essentiel, qui ressort de ce livre-là, c'est qu'il nous explique qu'on est continuellement en conflit intérieur. On gère des conflits, donc on est continuellement en train de se poser des questions, puis de juger, d'analyser, de se demander si les choses sont vraies, sont fausses, si sont bien, sont mal, si c'est beau, si c'est laid. Puis ce qui explique, c'est que quand on est en contact avec la beauté, c'est comme si on déconnectait cette espèce de raisonnement-là qu'on a intérieur, puis qu'on se connectait sur notre intuition. Puis sur nos valeurs aussi. Qu'est-ce qu'on est? Puis ce que j'ai réalisé aux îles de la Madeleine, dans le fond, c'est que quand je voyais le ciel, quand je voyais l'horizon, c'est que je me connectais avec des valeurs intérieures de liberté. Parce qu'à ce moment-là, on dirait, quand on voit cette beauté-là,
on peut s'imaginer en train de changer complètement notre vie. On dirait que tout devient possible. Donc, ça a un effet sur la pensée même, comme si Ouais. on se permettait de penser différemment. Donc, Ouais. en tant qu'être humain, mais en tant qu'artiste aussi, parce que ça a fini par vous conduire vers des projets qui vraiment différents de la pratique que vous aviez. Ouais. Donc, on sent dans vos travaux plus récents, vos œuvres plus récentes, une douceur, un apaisement, une grande humanité aussi, tout en nuances. C'est très, très, très riche. La poésie aussi semble prendre une place importante dans votre vie. Oui, on dirait que je l'associe, la poésie, justement, à cet effet-là de la beauté. Une expérience de la beauté aussi, ouais, à travers la poésie. Puis je pense que les poètes doivent être tellement en contact avec leur intuition pour nous amener des mots comme ça, puis cette espèce de... Ils nous amènent, je trouve, ailleurs. C'est dur de... Des fois, on lit un texte, puis on dirait qu'on est capable de finir la fin de la phrase, tellement qu'il y a quelque chose de simple. Mais dans la poésie, on dirait qu'on est tout le temps amené vers quelque chose d'ailleurs. Mais je pense que c'est des gens qui sont en contact continuellement avec cette beauté-là. Vous avez commis un très, très bel album récemment, Le bruit des cailloux, avec votre complice, votre amoureuse. Donc, un livre qui a été inspiré directement par votre séjour aux îles de la Madeleine. Oui. Oui, c'était des images. J'ai rassemblé dans ce livre-là des images de mes 5 années aux îles de la Madeleine. Des fois, c'était des petits dessins que je faisais comme ça à l'atelier. D'autres fois, c'était des grandes toiles qui ont fait partie d'expositions que j'ai fait aux îles. Puis c'est vraiment par après, hein, quand j'ai tout mis ça ensemble, j'ai réalisé que ce que je voulais faire ressortir dans ces images-là, j'essayais pas de montrer quelque chose nécessairement de beau, puis d'avoir l'impact que je parle depuis tantôt de cette beauté-là. Là. Ça serait prétentieux de vouloir faire des images comme ça. Mais j'ai l'impression que je veux parler de ce mécanisme. Alors, il y a beaucoup de portraits de gens que j'essaie de capter le regard. Puis, un regard, dans le fond, c'est des gens qui sont face à cette beauté-là. Capter cette espèce d'instant d'extase qu'on peut sentir face à la beauté. Oui, exactement. Parce que dans le fond, la beauté, on pourrait dire aussi, c'est comme une lumière ou la quête d'une vérité. Oui, tout à fait. Puis je trouve qu'à travers les yeux des gens, on dirait qu'on a accès à l'intérieur. Puis c'est ce moment-là qui est comme fragile, mais un moment qui est très précis que j'essaie de capter. Alors dans ce livre-là, c'est beaucoup ce que j'ai essayé de représenter. On voit aussi des plongeuses. Puis pour moi, ça symbolise aussi ce moment-là de basculer à l'intérieur de soi. Donc, de faire ce plongeon-là vers soi-même. Pour moi, ça représente le plongeon que j'ai fait durant ces années, durant ces dernières années-là. On évoquait tout à l'heure ce moment d'extase qu'on peut ressentir face à la beauté. Tu as eu plusieurs de ces expériences-là aux îles de la Madeleine. Oui. Peut-être ailleurs aussi dans ta vie? Bien, effectivement, quand j'étais au secondaire, j'étais en secondaire 4, j'étais venu voir une exposition à Montréal de Picasso. Puis, au secondaire, j'avais pas pris l'option des arts. J'étais en musique. Alors, j'avais besoin de créer aussi, mais à travers la musique. Puis, en allant voir cette exposition-là, je me souviens très bien, j'étais face à une œuvre de Picasso et puis j'ai eu un moment d'extase, vraiment d'émotion très forte que j'avais jamais eue devant une œuvre d'art. Habituellement, on les voit aussi sur papier, dans des magasins. C'est pas pareil, c'est comme aller voir un concert, là, aller au musée. Là. Tout à fait. Puis là, c'est une œuvre grandiose, puis la force des traits de peinture, les textures, les couleurs, ça m'a complètement envahi. C'est ce choc esthétique dont Charles Pépin parle. C'est exactement ça. Alors, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas en train d'évaluer si c'était beau ou pas. Je l'ai vécu par le corps, dans le fond. C'est le corps c'est devenu une émotion forte. Puis, ça m'a transmis quelque chose à l'esprit, quelque chose d'intérieur qui reflétait mes valeurs, justement. Puis, je m'en souviens, en sortant de l'exposition, je m'étais dit, un jour, je vais être peintre.
C'est Quand là que ça même, hein? commence. C'est déclencheur assez... Mais je trouve que ce livre-là, il me donne des réponses à plein de choses, parce que c'est vrai que la beauté est d'une grande force. Il y a une autre expérience que je trouve intéressante, c'est ma conjointe qui était dans des études de médecine qui était très prenante. On était à Paris en vacances. On était allé à la fondation de Jean Dubuffet, le peintre. Puis devant une petite toile de Jean Dubuffet, je me souviens, moi j'étais à l'arrière d'elle, mais je l'ai sentie complètement absorbée par cette toile-là, qui aurait pu paraître banale pour certains. Ouais. Elle n'a pas décroché, puis elle s'est revirée vers moi, puis elle m'a dit « Je prends une année sabbatique. » C'est assez puissant, l'expérience de la beauté. Vraiment. Merci, Roger, de nous offrir ces si beaux albums, de nous parler comme ça de la beauté de façon si inspirante. Merci. Merci beaucoup.